Pourquoi tu restes bloqué? Tu dis que tu veux changer, que tu veux avancer, que tu es prêt à transformer ta vie. Mais soyons honnêtes, pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce que tu attends exactement? Combien de fois est-ce que tu t'es promis qu'enfin tu allais passer à l'action pour finalement tout remettre à plus tard? C'est ce moment où tu prends une grande décision, mais au dernier moment, tu la repousses. Tu dis, je vais le faire demain. Mais demain devient la semaine prochaine, puis le mois prochain, puis jamais. Si tu attends la motivation, elle ne viendra pas comme ça. Si tu attends le bon moment, il n'existe pas plus. Si tu attends d'être prêt, ben, tu ne le seras probablement jamais. Alors, combien de temps tu comptes encore attendre? Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure et coach. Et ma mission est simple, t'aider à briser tes blocages, réveiller ta confiance et surtout t'aider à prendre ta vraie place dans ta vie. Parce que personne ne peut le faire à ta place. Alors, si c'est des sujets qui te parlent, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et reste bien avec moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu procrastines sur ta propre transformation et surtout comment arrêter maintenant. Alors, prêt à passer à l'action? C'est parti! Pourquoi tu repousses toujours le changement? La procrastination, honnêtement, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de peur. Tu dis que tu veux avancer, que tu veux changer, mais regarde bien ce qui se passe en vrai, tes actions. Depuis combien de temps tu repousses les mêmes décisions? Depuis combien de temps tu es coincé au même point? On va regarder les 3 raisons principales qui te bloquent. Premièrement, la peur du changement déguisé en excuse. Si je te demandais face à face pourquoi tu n'avances pas, tu me donnerais sûrement une raison qui te semble logique. J'ai pas le temps, c'est pas le bon moment, je dois être sûre avant de me lancer. Mais soyons honnêtes pour une fois. Est-ce que c'est vraiment une question de temps? Est-ce que c'est vraiment une question de timing ou d'être sûr? Ou est-ce que c'est juste une excuse qui cache une peur plus profonde? Tu la veux, la vérité? T'attends pas d'être prêt. T'attends de plus avoir peur. Sauf que ce moment idéal, parfait, où les anges chantent, il n'existe pas. C'est comme si tu attendais sur le bord d'une piscine, d'un lac, peu importe, que l'eau soit à la température parfaite avant de sauter dedans. Alors qu'en vrai, tu devrais juste plonger. Si tu cherches une excuse, tu vas toujours en trouver une. Mais si tu cherches une solution, tu peux aussi la trouver. Deuxième chose qui bloque, c'est l'illusion du mouvement. Regarde un instant tout ce que tu as consommé en termes de développement personnel. Vidéos, podcasts, livres, formations, etc. Ça te donne l'impression d'avancer, non? Mais si c'était vrai, tu serais déjà en train de passer à l'action, d'agir. Le vrai problème, en fait, c'est qu'on confond apprendre avec avancer. Tu peux regarder toutes les vidéos du monde sur comment courir un marathon. Tant que tu ne sors pas de chez toi pour courir, tu n'avances pas du tout. Si tu lis 100 livres sur la confiance en soi, ça ne changera pas non plus tant que tu n'as pas appliqué ce que tu as appris. D'ailleurs, si je te demandais combien de livres de développement personnel tu as chez toi ou que tu as lu et que tu n'as jamais appliqué, écris le chiffre en commentaire juste pour voir. Regarder des vidéos sur la réussite, c'est la même chose. Ça ne remplace pas les actions qui créent la réussite. Pose-toi cette question. Depuis combien de temps tu prépares ton changement sans rien changer? La troisième raison, ton cerveau préfère la zone de confort, même si ça te rend malheureux. Sois honnête, ces petites bêtes-là, ça n'a pas été conçu pour te rendre heureux. Il a été conçu pour te garder en vie, en sécurité. Sauf qu'aujourd'hui, le danger, c'est plus un ours, une hyène, un lion dans une caverne. C'est de passer à côté de ta propre vie en restant bloqué. Et rester en sécurité, ça veut dire rester là où tu es.
Ton cerveau préfère nettement que tu sois malheureux dans une situation connue plutôt qu'heureux dans un environnement inconnu. C'est comme le thermostat de la vie. Imagine que ta vie est réglée de base à 20 degrés. C'est pas ouf, mais c'est supportable. Mais un jour, tu décides que toi, tu veux plus. Tu veux vivre à 25 degrés. Aller vers ce qui te rend vraiment heureux. Mais là, ton cerveau panique. Il te balance des idées comme « Et si j'échoue? Et si ça marche pas? Peut-être que je devrais attendre encore un peu. » Et là, boum, tu laisses tomber et tu reviens à ton 20 degrés. Et c'est comme ça qu'on finit par passer des années à vouloir quelque chose sans jamais se donner la permission ou l'audace d'y aller. Et tu sais quoi? À force d'attendre, t'attends ta propre vie. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu veux continuer comme ça et combien de temps? Si tu attends que la peur disparaisse, tu vas attendre toute ta vie. Mais il y a une solution, plusieurs en fait. Tu n'as pas besoin d'éliminer la peur, tu dois juste apprendre à avancer avec elle. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. 3 clés pour passer à l'action dès maintenant. Ce qui te manque, c'est vraiment pas de la motivation, c'est juste un déclic. Tu crois que les gens qui réussissent sont plus motivés que toi? Faux! La différence, c'est qu'ils ont appris à agir, même quand ils n'en ont pas envie. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. 3 clés, 3 changements de mindset, 3 actions qui vont te pousser à l'action. La clé numéro 1, fais-le avant d'être prêt. On croit toujours qu'il faut être prêt, tout soit planifié avant de se lancer. Mais ce n'est pas vrai. La préparation, c'est une illusion. Regarde un petit peu. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui étaient prêts. C'est ceux qui ont commencé avant de l'être. Steve Jobs, penses-tu qu'il était prêt? Eh bien non. Mais s'il n'avait pas agi, vous n'auriez pas d'iPhone aujourd'hui. Ils ont agi, les gens qui ont réussi, parce qu'ils savaient que l'élan, donc la poussée, vient avec l'action. Pas avant. Tu n'es jamais prêt. Tu vas toujours trouver une excuse. Le mouvement précède la confiance, pas l'inverse. Tu veux attendre d'avoir confiance pour oser. Mauvaise nouvelle, ça ne marche pas comme ça. C'est en osant que tu vas gagner confiance, pas l'inverse. Je te donne un mini défi pour tenter cette clé dès maintenant. Fais une chose aujourd'hui qui te fait peur. Juste une. Et regarde ce qui se passe. La clé numéro 2, active le mode 10 secondes de courage. Tu n'as pas besoin d'être courageux longtemps, tout le temps. Pas du tout. 10 secondes. Pourquoi ça marche? Parce que la peur, c'est vraiment avant l'action, pas pendant. Si tu sautes dans l'eau froide, juste avant, tu hésites, tu paniques, tu dis «Ah!» Mais un coup que tu es dedans, ça va, tu t'adaptes. La prochaine fois que tu veux faire un truc, mais que tu hésites, compte mentalement jusqu'à 10. Et l'idée, c'est de le faire avant d'arriver à 0. Tu es capable. Cette technique change la vie parce que ce qui te bloque, ce n'est pas l'action en elle-même, c'est la réflexion avant l'action. Et si tu t'autorises à trop penser, tu vas toujours trouver une excuse pour ne pas le faire. Alors stop, 10 secondes et tu fonces. D'ailleurs, honnêtement, si tu n'agis pas dans les 10 premières secondes, tu le feras probablement jamais. La clé numéro 3 maintenant, visualise le coût de l'inaction. Quand tu procrastines, tu vois surtout ce que l'action va te coûter en effort, en énergie, en stress, en temps, etc. Mais tu oublies, tu occultes complètement ce que l'inaction te coûte maintenant. Si on regarde dans 10 ans, même situation, même routine, même frustration, comment tu te sens d'avoir passé encore 10 ans comme tu es présentement? Regarde cette version de toi dans les yeux et demande-lui, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et si tu continues exactement comme aujourd'hui, où est-ce que tu vas être dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? Est-ce que c'est quelque chose qui t'allume, qui t'excite? Ou est-ce que ça te fait un peu flipper? Tu te dis, ah, mais non, j'ai pas envie de ça. Si ça te fait peur, c'est qu'il est le temps d'agir.
Alors, tu as deux choix. C'est pas compliqué. Soit tu laisses la peur décider pour toi, ou soit tu décides pour toi-même. Si on regarde à l'inverse, imagine-toi dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, et là, tu as osé. Où tu te vois? Comment est ta vie? Comment tu te sens? Versus si tu as continué à tout remettre à plus tard. Comment tu te sens à ce moment-là? Quel futur préfères-tu choisir pour toi? Maintenant que tu as ces trois clés en main, elles ne servent absolument à rien si tu ne les appliques pas. Et c'est là que tout se joue. Le passage à l'action. Tout ce que tu viens d'entendre, c'est bien. Et comme je t'ai dit, ça ne sert absolument à rien si tu ne fais rien. Tu as le choix. Continue à attendre, lire un autre livre, regarder d'autres vidéos, ou décider que ce moment, c'est ici et maintenant. C'est celui où tu changes quelque chose. Si t'es encore là, c'est ce que je viens de te dire a fait sonner des cloches, non? Profites-en pour liker, t'abonner et partager la vidéo avec quelqu'un qui repousse sans cesse le moment de se mettre en action. Imagine-toi dans 3 mois. Est-ce que tu vas être fier d'avoir agi ou est-ce que tu seras encore au même endroit? Pour l'instant, je vous dis merci d'avoir été là, les étoiles, et n'oublie pas, ta lumière compte et elle brille encore plus fort quand tu te choisis et tu choisis d'avancer. À très bientôt!